Hola les amigos, c'est Bubu pour une map libre. Donc je reviens vers vous pour faire une petite vidéo de build. Ça y est, on va pouvoir attaquer le build. Je vous ai fait la présentation du matériel. Maintenant vous savez ce qu'il vous faut. Maintenant vous êtes prêts à l'action. On va builder. On va pouvoir se régaler surtout. Donc là je regardais l'application et sur l'application il y a le normal. Donc c'est un fil normal qu'on enroule. Vous avez le parallèle, c'est deux fils que vous prenez côte à côte et que vous enroulez pareil. Donc bon, ça, pas besoin de vidéo. Après, on passe au twisté. Donc vous allez voir, c'est un col qui est très vite fait à faire, c'est simple, il n'y a pas besoin de grand chose, bon, à part d'une visseuse ou d'un touré bois. Si vous n'avez pas de visseuse, je vous conseille d'investir plutôt dans une touré bois, ça vous reviendra moins cher, parce que si vous achetez une visseuse de qualité, vous allez vite en avoir pour 300 €. Qu'un touré bois, comme je vous ai dit, il y en a pour 50, il y en a pour 100 € à peu près, 100 € le touré bois. Donc on y est plus rentable et en plus moi je trouve qu'à l'utilité ça tourne plus vite, donc c'est plus pratique. Donc bon, là c'est ma première vidéo que je fais de build, donc je suis tout seul, donc il n'y a personne qui va faire un gros plan, pas gros plan, donc c'est moi qui vais un peu tout faire. Je vais essayer de me débrouiller au mieux pour que vous voyez le mieux possible. Donc s'il y a quoi que ce soit que je peux arranger ou quoi, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, me dire bon on préfère quand tu fais vidéo proche, pas proche, si tu zoomes, dézoomes, bon, je vais essayer plusieurs techniques de toute façon. Et vous me direz ce qui est le mieux. Donc il n'y a plus qu'à se retrouver en plan serré pour voir tout ça. Nous voilà en plan serré. Donc nous allons utiliser du 26 gauge NI80 et du 26 gauge, excusez-moi, vous verrez peut-être mieux comme ça, SS316L. Donc, nous allons déjà commencer par les dérouler. Donc, on va prendre, hop, là, je ne suis pas dans le bon sens, là, on va essayer que ça prenne la caméra, voilà. Alors il y a ces petits élastiques là, c'est vraiment top pour tenir le fil. Vous les trouvez sur Vap Extreme. Hop là, j'en ai coupé un. On prend pareil, hop là, je ne suis pas dans le bon sens. On se met dans le bon sens. Hop, le mandrin, voilà, à peu près là. Allez, c'est bon. Tac, on coupe. Alors maintenant, vous voyez, ils sont torsadés. Donc nous, on va les redresser parce qu'il nous faut des fils bien raides. Donc pour le faire, on va le mettre dans le mandrin. On fait une petite équerre là comme ça, vous voyez. Je le tords à l'équerre pour qu'il puisse bien se pincer dans le mandrin. Je le mets dans une dent du mandrin, je l'axe et je serre mon mandrin. Hop là. Une fois que ça c'est fait, on prend son fil, on le tend, on le tient tendu avec la pince et hop, on fait tourner la machine. Hop, hop, pas besoin de faire tourner 2 heures. Là, on accompagne son fil, on arrive à la pince, on lâche. Toujours accompagner son fil car si vous lâchez de suite la pince, le fil peut avoir tendance à se retorsader, donc après c'est dommage, il faut répéter l'opération et le retendre. Donc là, un fil de fait, ça c'est bon. On va prendre le deuxième fil, pareil, on lui fait un petit coude, on le met dans le mandrin, on prend la clé, on serre, une fois que c'est serré, on serre bien quand même. Une fois que c'est serré, on prend son fil, on le tend, on le tient tendu, on prend la molette et on accélère. Voilà. Hop, on accompagne, c'est bon, c'est raide. Alors, une fois que ça c'est fait, tac, on va prendre les deux fils du coup. On va prendre les deux, hop, on prend les deux côtés qu'on a tordus,
On les serre ensemble. Alors, sur votre mandrin, vous avez 3 dents. Donc, vous enquillez sur 2 dents. Vous enquillez dans 2 dents, vous le mettez à l'axe et vous resserrez. Hop là, on serre bien. Voilà. Maintenant, vous accompagnez vos fils. Hop, vous les pincez. Vous les pincez avec la pince. Vous les tenez tendus. Et vous avez juste à laisser la machine faire. Vous allez voir. Hop. Et la machine, toute seule, va les torsader. Pas besoin d'aller trop vite. Comme ça, vous pouvez regarder les torsades, comment elles se font. Voilà, ça se tord, ça se tord, ça se tord. Et alors, bien tenir avec la pince tendue, et vous allez voir, au fur et à mesure que ça se tord, ça va vous resserrer. Donc là, je commence à avoir des belles petites torsades, qui sont pas trop mal. Je vais essayer de vous mettre l'objectif macro pour que vous voyez de plus près. Me revoilà pour la conclusion. Bon, on s'est quitté sur le plan macro. Après, pour changer et tout, c'était compliqué. Pour revenir en arrière, donc j'ai préféré quitter sur le plan macro. De toute façon, le col était fini. Une fois que c'est fini, vous coupez vos 2 bouts et hop, vous avez votre col fini. Donc, pour cela, je vais vous mettre une petite photo du col fini avec le montage. Alors, maintenant que je l'ai monté sur le petit Cri 24. Je l'ai mis, j'ai fait 5 sbires en 0,3 en 3 mm et j'arrive sur une colle de 0,34. C'est une single coil. Hein. Alors, très bonne saveur déjà. Saveur très bien. J'ai mis dedans le Fury 0 de Ultimate. Donc, c'est la première fois que je goûte. Donc, je ne peux pas le comparer par exemple à d'autres koi. Après, ce que je peux dire, c'est que bon. Bonne petite vapeur. Après, c'est single coil. Les saveurs sont là. Je sens la mangue. Je sens le fruit de la passion ou un mélange de fruits. Peut-être le fruit de la passion. Mais donne un très bon rendu saveur. C'est sympa pour faire, je pense, pour faire du petit MTL ou quoi. Ça peut être cool à faire avec ça. Parce que vu qu'il est torsadé, en fait, le jus se glisse dans les torsades, suit les torsades, en fait, et alimente le coil. Donc je pense que ça peut être un petit truc sympa en MTL. J'essaierai peut-être dans le Précisio. Bon, le Cri 24, après MTL, moi je suis pas pour le truc où il faut tirer fort dessus. Hein. Je suis un peu aérien quand même. Donc sur le Cri 24, il passe vraiment très bien. Très sympa. Donc bon, j'ai fait pas mal de longueur du coup parce qu'il a fallu que je fasse en plusieurs plans. Donc à chaque fois, quand vous avez vu que j'ai dit que je vais passer en plan macro en fait, bon ben j'avais fini mon fil en fait, je l'ai coupé et j'ai recommencé un fil neuf pour faire le plan macro parce que c'était mieux pour bien voir les torsades comment elles se forment.
J'espère que vous allez bien voir avec le plan macro parce que bon, c'est juste une lentille que je mets dessus. Donc c'est pas vraiment un objectif macro. Donc bon, après un objectif macro, ça coûte quand même des sous. Donc je fais avec ce que j'ai. J'espère que du coup vous allez bien pouvoir comprendre le coil. Après le coil n'est pas compliqué en lui-même, hein, c'est deux fils que vous torsadez, donc il n'y a rien de très complexe à faire avec. Il est assez simple à réaliser, je vais vous dire. Donc voilà, on a fait le tour du coil twisté. Donc si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce. Abonnez-vous pour voir les autres vidéos qui vont arriver. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour justement l'image. C'est la première fois que je fais un tuto coil avec la machine. Donc c'est plus compliqué parce qu'il faut qu'on voie la machine, il faut qu'on voie comment je tiens le fil, il faut qu'on voie la pince. Donc c'est un peu plus compliqué à cadrer. J'espère que quand même vous allez pouvoir comprendre. Et en attendant, vape tous pour une vape libre.